se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce mardi 19 mars. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message des anges pour savoir quel est le message pour cette journée. Ensuite, on tirera une carte avec l'oracle Ouz-10 pour connaître votre humeur du jour. On fera le tirage du jour, tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec le grand étayen. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce mardi 19 mars? Ça y est, on va bientôt rentrer dans le signe du bélier. Donc, je vous mettrai également en poste la signification du signe avec tout ce qui se rattache au signe du bélier. Et puis également par rapport à la pleine lune qui va arriver la semaine prochaine. Allez, quel est le message? On me parle de l'archange Michael. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc là, on vous demande de faire appel à cet archange pour justement couper les liens toxiques avec certaines personnes, avec certaines situations. Dans tous les cas, là, voilà, on vous demande de faire appel à lui pour qu'à un moment, tout ce qui est négatif et toxique puisse sortir de votre vie. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour ? Et j'ai la carte de Monsieur ou Madame Grognon, personne grincheuse, pessimiste, bougonne ou maussade. Bon, est-ce que c'est vous qui allez être bougon sur cette journée? Ou est-ce que vous allez avoir affaire à des personnes au travail ou chez vous que vous allez rencontrer qui vont être tristes, maussades, peut-être un peu pessimistes aussi, des personnes qui vont ruminer et ruminer du négatif. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande, grâce à l'archange Michael, de couper les liens justement avec ce type de personnes. Allez, c'est parti. Tirage express pour ce mardi 19 mars. À la coupe, j'ai la dame de pique et on me parle du valet de cœur. Donc là, la dame de pique peut vous représenter, vous mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Et donc, on peut parler de votre fils ou de votre frère. Sinon, si cette dame de pique ne vous représente pas, elle peut représenter une maman, une grand-mère avec un fils ou un frère. Derrière, on me parle de signature, de contrat, d'accords, de nouvelles qui vont arriver rapidement. Ça peut également être des signatures entre eux, là, dans la famille. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, ça peut être par rapport à une donation. En tout cas, il y a des papiers, des contrats, des signatures, là. Hop. Et on a la carte du 9 de trèfle. Donc, je le rappelle, 9 de trèfle fait référence à vos activités professionnelles, à votre travail. Le 9 de trèfle peut également représenter une somme d'argent. Alors, on a le 8, le 9 et le 10 de trèfle. Le 8 de trèfle, qui a plusieurs significations, peut représenter justement un petit remboursement, une petite somme d'argent. Le 9 de trèfle, c'est une moyenne, on va dire. Et le 10 de trèfle, on est vraiment sur une plus grosse somme. Allez, on va regarder là, pour le travail. Bon. On ressort les signatures avec cette dame-là. Hein. Allez. Bon, ça vient un peu compléter la coupe que l'on a vue. Allez, alors dame de pique, comme je vous l'ai dit, elle peut vous représenter vous, mesdames. Sinon, ça peut représenter une maman, une personne plus âgée que vous qui est dans votre entourage. Et là, en fait, voilà, on a la carte des signatures comme on avait vu tout à l'heure. Donc peut-être qu'elle va aller voir, comme on avait vu à la coupe, son fils ou son frère pour lui en parler. En tout état de cause, on voit qu'il y a un petit déplacement en vue d'un entretien ou peut-être d'un rendez-vous dans le cadre et dans le domaine professionnel pour signer des contrats. On voit que c'est quelque chose qui est arrivé de manière inattendue ou alors simplement elle est invitée à se déplacer pour aller signer son nouveau contrat ou vous, mesdames, vous êtes invitées à signer pour aller signer votre nouveau contrat. Attention, parce qu'on a des gens jaloux. Avec ce valet de pique là, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent être jalouses peut-être de ce nouveau travail. Peut-être c'est aussi, alors c'est pas forcément un nouveau travail, peut-être que vous avez évolué aussi au sein de votre entreprise. Vous avez peut-être un nouveau poste et on voit que ça crée de la jalousie. En tout cas, vous, on voit que derrière, il y a de la joie par rapport à ça. On va recouvrir ce valet de pique. Voilà, jaloux par rapport, et ben hop, on a le droit de piquer là. Donc on a quelque chose d'officiel. Hein. Les signatures sont là, les contrats sont là.
Et on voit qu'il y a des gens jaloux parce que certainement qu'il y a une évolution professionnelle et forcément vous allez gagner plus que ce que vous aviez au départ. Sinon, si ça ne concerne pas une maman, ou alors vous, mesdames, si vous avez moins de 50 ans. Là, on peut parler également de vous et peut-être que tout simplement, vous êtes amené à rencontrer une supérieure hiérarchique qui est un peu plus âgée que vous et c'est avec elle que vous allez signer votre contrat. Dans tous les cas, attention à la jalousie de certaines personnes par rapport à cette promotion, on va dire, professionnelle. Vous allez gagner un peu plus ou alors parce que vous êtes nouvelle arrivante, on sait que vous avez de l'expérience, peut-être qu'on va vous faire payer, enfin, vous allez gagner plus et ça va pas plaire à certaines personnes. Hein. Mais bon, ça va être de courte durée. Derrière, on a quand même quelque chose d'inattendu. On a la joie qui est là. Bon, ben c'est parfait. On va regarder avec le grand TPA. Les signatures peuvent également être dans le cadre d'une rupture conventionnelle, d'un licenciement. Hein. Vous avez l'entretien, vous vous mettez d'accord et vous touchez votre argent. Hein. Et on signe le papier. Allez. Guidance pour ce mardi 19 mars. Ah. J'ai la carte des pourparlers là qui vient de sauter. Hein. Donc ça peut être en vue de cet entretien là justement. Il y a encore des discussions. À la coupe, on me parle de conviction. De conviction et d'imprévoyance. On a une situation qui va prendre fin. Attention quand même à des personnes vicieuses et qui justement essaieraient de vous duper. Hein. Ça crée de l'anxiété là, ça crée de l'anxiété. Attention parce qu'avec ce valet de pique qu'on avait vu tout à l'heure, on voit que vous avez vraiment des personnes qui sont mauvaises. Hein. Ouais, donc ça crée un peu d'instabilité. Pour d'autres, on peut parler également de parents qui sont inquiets pour un enfant. Alors peut-être un enfant qui termine ses études, peut-être un enfant qui cherche un travail, et on voit qu'il y a de l'inquiétude autour de ça, mais ça va se régler. La situation en tout cas va prendre fin, et une certaine stabilité va se mettre en place. Allez. C'est parti pour ce mardi 19 mars 2024. Bon, on parle de faillite là, donc c'est un peu la banqueroute ou peut-être une perte d'argent. Ouais, attention à une femme. Hein. Attention à une femme, alors ça peut être vous, mais je pense pas. Pour moi, c'est une tierce personne. Il y a une femme qui est corrompue autour de vous. Une femme que l'on va payer, jusqu'à même rester sur la paille s'il faut. Alors pourquoi et dans quel... bon, là, on a l'idéal, c'est très bon. On parle de jeu de hasard et on a la carte de la séparation. Attends, sur la séparation, on a l'instabilité. Il y a quelque chose, là, il faut faire attention. Alors, on parle de jeu de hasard, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez dans votre entourage, ou c'est vous, qui êtes assez joueurs, et on vous demande, là, de lever le pied. Il va falloir que vous levez le pied, parce que vous êtes dans une certaine addiction par rapport à ça, et ça va vous créer des ennuis. Là, on a la carte de la faillite. La faillite, c'est la banqueroute. Hein. Donc, c'est qu'à un moment, vous pouvez rester un peu sur la paille par rapport à ça. Donc, à un moment, il va falloir lever le pied sur ceux qui sont addicts au jeu. Hein. On parle quand même de séparation et d'instabilité par rapport à une femme méchante. Donc, méfiance, on a une femme qui est corrompue, qui est méchante autour de vous. Là, on en voit qu'il y a une mauvaise femme. Peut-être que c'est cette mauvaise femme aussi qui vous pousse à jouer, qui vous pousse à la banqueroute. Attention, personne jalouse, qui en voudrait après votre argent, qui serait malin, qui viendrait autour de vous, qui vous soutirerait de l'argent ou alors qui vous pousserait justement à le dépenser pour ne pas que derrière, vous arriviez à concrétiser des projets. Dans tous les cas, on voit que, bon, il y a une instabilité hein, par rapport à cette mauvaise femme. Ouais, on a l'irrésolution, hein, ça, ouais, et on a les révélations. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite, mais à un moment, il va falloir que vous ouvriez les yeux. Vous allez vous rendre compte que si votre situation est instable, c'est en lien avec une personne. Alors là, on nous dit une femme peut-être qui essaye de se jouer de vous, qui essaye de vous pousser justement à la faillite. Donc méfiance parce que c'est une femme qui est peut-être aussi corrompue, c'est-à-dire qu'il y a d'autres tierces personnes qui la payent et qui la poussent justement à être méchante avec vous et à vous créer justement cette instabilité-là. Mais ça, vous le saurez, mais plutôt sur le tard, ouais. Vous le saurez sur le tard. Donc attention, attention, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Attention aux personnes qui pourraient vous manipuler. En tout cas, là, on parle d'une femme. Soyez vigilants, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, comme je vous dis, vous ne prenez que ce qui vous résonne.
Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un agréable mardi et on se retrouve demain.